Bonjour, alors aujourd'hui je suis là pour vous présenter ce que je vais prendre en vacances puisque je pars dans 2 jours. Donc je suis en plein dans les valises là. Je vais vous montrer ce que je vais prendre comme maquillage et un peu comme soin aussi. Sachant que je pars 15 jours et que je vais pas énormément me maquiller. Donc je prends pas un gros truc. Vous voyez, tout mon maquillage, tout mon soin, ça rentre là-dedans. C'est la petite pochette de Birchbox là qu'on a eu il y a pas longtemps. Et ma foi qui est idéale comme taille pour moi. Et j'ai aussi une petite pochette de pinceau qui rentrait pas trop dedans. Donc pour que ça rentre dans ma sélection de vacances, il faut qu'un, ça soit petit, puisque forcément j'ai pas l'intention de prendre une grosse trousse de maquillage. Et deux, que j'y tienne pas particulièrement. Là je vais vraiment pas prendre des produits de luxe, ce genre de trucs. Parce que si je le perds, parce que si je le casse, parce que si ça reste à la chaleur et que le rouge à lèvres fond un petit peu, etc. Il faut pas que ça me crève le cœur si ça rentre pas dans un état formidable. Je l'ai dit, ça m'est jamais arrivé de casser quoi que ce soit en vacances, mais je trouve que y a plus de chances, en tout cas, de casser quelque chose qui part en vacances que casser quelque chose qui reste dans mes placards à la maison, évidemment. Du coup voilà, petit et pas trop précieux. Et j'arrive à prendre quand même pas mal de trucs. Alors je vais déjà vous montrer mes soins. Et alors là, Birchbox c'est mon meilleur ami, hein, parce que j'ai que des miniatures, du coup c'est pratique. Donc, enfin quasiment que des miniatures. Pareil en maquillage, j'ai essentiellement des miniatures, mais pas que. J'ai un baume à lèvres, en l'occurrence celui de Amilab. Moi j'y mets du baume à lèvres tous les soirs, sans exception, donc il m'en faut absolument un. Ah oui, et puis je vais pas me maquiller tous les jours, loin de là. Et puis quand je vais me maquiller, ça sera assez léger je pense, parce que on va au camping, on va passer pas mal de temps à la piscine, et puis parce que globalement j'ai pas très envie. Donc je me maquillerai que les jours où on fait des sorties à la journée, ce genre de trucs. Et ça restera assez léger je pense. Du coup en démaquillant, je prends aussi assez léger, à savoir la source micellaire enchantée de Garancia, c'est une eau démaquillante micellaire. Petit format. Donc je te prends. Le matin, je vais me rafraîchir le visage avec l'eau florale de rose ancienne hydratante régénérante de Melvita. Donc je me spray ça sur le visage et puis j'essuie un peu avec un coton et ça me fera mon nettoyant du matin. Ou alors, j'ai aussi un nettoyant vraiment nettoyant, en l'occurrence celui de Kiehl's au calendula. Et pareil, petit format, donc très bien. Alors, en anglais, hein, avec l'accent, ça donne le Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Donc c'est un nettoyant moussant. Tous les jours, là pour le coup, obligé, hein, je mettrai un SPF. Et je prends, c'est pas un mini, mais je suis obligée de le prendre parce que je l'adore. C'est le SPF 50 de la marque Mimitica. Qui est formidable. Alors pour le visage, hein. Pour le corps, j'en ai un autre. Mais pour le visage, il est génial parce que, je vous montre, il pénètre instantanément et il ne laisse aucun film blanc sur la peau. Donc je peux ne pas me maquiller du tout et ça passe tout à fait bien. Donc, et en plus ça sent pas mauvais. Regardez. Et voilà, c'est fait. Donc ça, c'est vraiment génial, génial. Je l'adore, ce SPF, il est top. Donc ça, je vais en mettre tous les matins. Et vraiment, en termes de soins, j'ai fait léger. Je prends 3 miniatures. Donc j'ai le Ultra Hydratant Sérum concentré d'hydratation 24 heures réveil l'éclat de la marque Topi Crème qu'on a eu dans une Birchbox il n'y a pas très longtemps. Donc ça, matin et soir. Mon soin réparateur sur mesure Yeux de la marque Clinique dans la gamme Clinique Smart. Donc un petit sérum pour les yeux, pareil matin et soir. Et aussi matin et soir, parce que je vous dis, je ne vais pas multiplier les produits. En général, je ne mets pas forcément les mêmes produits le matin et le soir, mais là, pendant 15 jours, oui. Donc, mon hydratant, c'est celui de Clinique et c'est le Moisture Surge. Crème gel désaltérant intense peau déshydratée. Donc ça, pareil, je pense que la contenance est parfaite. Et puis, la consistance est aussi très bien, parce que c'est un crème gel crème, c'est exactement ce qu'il va me falloir. C'est hyper frais, c'est très léger. Il n'en faut pas beaucoup parce que là je suis en train de l'étendre sur tout mon bras.
Donc ça va être très très bien ça pour les vacances. Et voilà pour mes soins. Je vais peut-être me prendre un petit truc pour les cheveux. Évidemment, je vous ai pas montré gel douche, déo, tout ça. Ça va aller dans le Vanity Famille. Là, c'est mon petit truc perso. Ensuite, de l'autre côté, donc j'ai mon maquillage. Qui est quand même bien rempli, j'avoue. Mais j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, j'y suis allée un peu franchement avec les produits sur sourcils, puisque j'ai quand même pris 4 produits juste pour les sourcils. Donc les jours où je veux vraiment un truc minimal, donc je ne veux pas rien, mais je veux pas le truc... Vous voyez, moi, au naturel, j'ai quand même pas énormément de sourcils. Donc peut-être que je me mettrai ça quand même de temps en temps. C'est le Gimme Brow de Benefit. Donc ça, je brosse, ça étoffe un peu les sourcils. Par contre, c'est là-haut, sur ma queue de sourcils, où j'ai quand même pas grand-chose. C'est pas tout à fait suffisant, mais bon. Les jours où vraiment je voudrais un truc rapide et je m'en vais, ça peut le faire. Et sinon, quand je veux me faire un sourcil complet, je prends mes 3 produits habituels, à savoir le Brow Power de It Cosmetics, qui est un crayon avec un goupillon d'un côté et puis un petit crayon de l'autre. Donc ça, je mets ça en tête de sourcil. J'ai un crayon mat pour la queue de sourcil qui est un petit peu plus foncé. Et j'ai le gel à sourcils de chez Anastasia pour fixer le tout. Bon, le reste, je vous le montre comme ça me vient, parce qu'il n'y a pas d'ordre particulier, c'est un peu... Alors, la seule exception à ma règle du pas trop encombrant et pas trop précieux, et ce sera vraiment la seule exception, c'est ma petite palette Naked Flushed, qui est un petit peu encombrante, mais en même temps elle contient 3 produits, vous allez voir, et un petit peu précieuse, mais en même temps elle est solide. Donc je suis pas trop inquiète. C'est dans la teinte Streak, et elle contient bronzer, highlighter et blush. Du coup, si on considère tout ça, elle n'est pas si encombrante que ça. Et en plus j'aime bien, c'est des couleurs qui vont bien pour l'été, le blush il est nickel pour l'été. En ombre à paupières, j'ai pris 2 mini palettes, celle de Sephora, sur laquelle je travaille intensément en ce moment. Et il y a aussi un blush, donc je vais aussi travailler sur le blush éventuellement. Il y a un petit reste de gloss que j'aimerais bien terminer si c'est possible. Et sinon je travaille essentiellement sur le beige et le marron là, de la palette. Donc en général, je mets le marron partout sur la paupière, j'estompe dans le creux et j'estompe avec le beige un peu plus haut là. Et puis ça me fait un look rapide et pas mal, mine de rien. Et si je veux un look un peu plus compliqué, éventuellement si je veux un marron mat, je prendrai le bronzer. Et j'ai une petite palette de chez Pop avec 3 couleurs, mais 3 couleurs irisées. Donc on verra. Je l'ai pris au cas où. Mais c'est pas impossible que je me contente du marron de cette palette là à chaque fois. On verra. En poudre, j'ai pris ma Urban Decay, c'est la Deslick poudre matifiante. Alors pourquoi j'ai pris celle-là? Essentiellement parce qu'elle a un petit applicateur là, éponge. Du coup je prends pas de pinceau poudre. Enfin pas de gros pinceau poudre en tout cas. Elle n'est pas exceptionnelle dans le sens où elle est quand même assez blanche. Donc faut faire gaffe, faut y aller doucement. J'aimerais bien l'avancer celle-là. C'est pas ma préférée, mais elle est pratique. J'ai pas pris de primer, parce que j'ai pas envie. Pour le teint, je vais avoir le choix entre une couvrance quasi nulle, mais un tout petit peu de couleur. C'est un produit que j'aimerais bien terminer en 2018, donc on va voir si j'arrive à avancer un petit peu pendant les vacances. C'est l'embellisseur abricot d'Agnès B, qui était dispo au club de créateurs de beauté quand il existait. Et quand je voudrais un petit peu plus de couvrance, si on part à la journée ou ce genre de truc, je me suis pris 3 petits échantillons de Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire. Et comme c'est dans la teinte médium beige, je ne peux m'en servir qu'en été. Donc on verra si je m'en sers ou si je m'en sers pas, j'en sais rien. Mais il sera là au cas où. Par contre je me suis pris un correcteur assez costaud en termes de couvrance. C'est le Shiseido correcteur de teint soyeux dans la teinte 2B. Là il apporte pas mal de couvrance, du coup même quand je mets que ça, je peux réussir à faire un teint à peu près correct avec le correcteur. J'ai pris ma petite base de fard à paupières de chez Lorac, pareil que j'aimerais bien terminer cette année, donc j'essaye de bosser dessus. Les peu de fois où je me mettrai de l'ombre à paupières, j'utiliserai une base. J'ai un mini mascara, c'est le Super Héros de It Cosmetics, qui est super en plus, donc ça tombe bien.
et qui est petit. Comme blush, je vous en ai déjà montré deux, donc dans les deux petites palettes. Et en plus, je vais prendre le Benetint de Benefit parce que bon, vu à la taille, c'est pas ça qui va me charger. Et j'aimerais bien le terminer, donc on va voir si j'arrive à l'avancer un petit peu. Pour les crayons yeux, je prends mes deux habituels, à savoir mon Rimmel Scandalize que je mets dans la muqueuse inférieure pour réveiller un petit peu le regard. Donc c'est dans la teinte nude, il me semble. Et mon double embout Naked Basics. Donc j'ai le Vénus qui est pas mal en coin interne par exemple. Et puis j'ai un noir si jamais j'ai envie d'appuyer un petit peu le regard. Comme ça j'ai le choix. Je me suis un peu plus lâchée sur les produits lèvres, j'avoue. J'en ai pris quelques-uns. Donc j'ai un baume à lèvres teinté de chez Pixi. Ça au quotidien ça me paraît pas mal. Il est très légèrement teinté, hein, donc c'est minimal mais ça peut être sympa pendant les vacances. J'ai ma tour de 4 gloss de chez Sephora, pareil, que j'essaie de terminer. Donc on va voir si j'arrive à l'avancer un peu. J'ai mon petit truc de chez Biotherm, là, le Smile Shine, pareil, qui est presque fini. Et qui est aussi très peu coloré. Donc ça, je peux le mettre un peu au quotidien, comme un baume en fait. Et j'ai deux vrais rouges à lèvres, les deux de chez Elisabeth Arden. Donc j'ai un plus rose et un plus pêche. Donc le rose c'est le Pink Pucker et l'autre c'est le Sunburst. Donc voilà, comme ça j'ai un petit peu de choix au niveau des teintes de lèvres, mais je reste relativement simple. Je prends 3 miniatures de parfum, ça me suffira largement. Surtout que pareil, pour aller à la piscine, je vais pas me parfumer, hein. Donc ça sera plus pour le soir ou pour les sorties, tout ça. Donc j'ai le Replica Beach Walk de Maison Margiela, qui est une senteur pour l'été qui est parfaite. J'ai le Yes I Am de Cacharel. Et j'ai le Mademoiselle Rocha de Rocha. Donc pareil, j'aime bien avoir du choix, mais dans un espace très concentré. Donc les miniatures, pour ça c'est parfait. Donc pour le maquillage, c'est tout. Vous voyez que j'ai quand même pas mal de choix à ma disposition. J'ai plusieurs teintes de blush, j'ai plusieurs teintes de rouge à lèvres, j'ai plusieurs teintes de fard à paupières. Mais j'arrive à tout concentrer là-dedans, donc c'est parfait. Je me prends une petite pochette de pinceau à part. Pareil, j'essaie de faire le plus léger possible en pinceau. Donc je prends le minimum à mon goût en tout cas, à savoir un pinceau blush, un pinceau bronzer et ça je m'en sers pas d'habitude, mais là je m'en servirai comme pinceau highlighter. Ça c'est un petit pinceau poudre pour vraiment les retouches sous l'œil, etc. Et le reste c'est des pinceaux yeux, donc j'ai un tout petit comme ça pour faire le ras de cils inférieur. J'ai un pour faire un petit peu tout, il peut faire le coin externe, il peut faire un aplat de couleur éventuellement, il peut estomper aussi, donc celui-là il est sympa parce qu'il fait un peu tout. J'ai mon E40 de chez Sigma qui est un estompeur. Et ça c'est aussi un truc que je n'utilise que en vacances parce que la qualité n'est pas géniale mais c'est pratique. J'ai ma petite tour comme ça qui contient 3 pinceaux de la marque Sephora. Je ne sais pas si c'est encore en vente, j'en sais rien. Bon, je vous le dis, la qualité est pas top, hein. Donc au quotidien je m'en sers pas du tout, mais en vacances 3 pinceaux pour faire ça c'est pas mal quand même. Donc il y a un petit pinceau estompeur. Moi je verrais plus ça pour faire un ras de cils ou ce genre de truc parce que pour estomper c'est quand même pas génial. C'est pour ça que j'ai pris un vrai pinceau estompeur. Vous voyez qu'entre moi et Sephora on n'a pas tout à fait la même idée du pinceau estompeur quand même. J'ai un pinceau ras de cils, donc ça je m'en sers pas énormément. Et ça ils appellent ça comment? Un pinceau creux de paupière. Donc voilà, ça dépanne. Ça ira pas beaucoup plus que ça, mais ça dépanne. Et puis voilà, bah vous savez tout ce que je vais prendre pendant mes vacances. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.